Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties au cinéma, des films qui m'intéressent. Alors, c'est pas toutes les sorties, bien entendu. Je vais commencer par, sorti le 3 août en 3D, Suicide Squad. L'histoire, dans la foulée de l'affrontement Batman vs Superman, où se déchiraient les gentils, pourquoi ne pas unir les méchants? L'idée peut sembler saugrenue, mais se révèle diablement efficace lorsque les pires crapules que DC Comics aient jamais imaginé et accessoirement coffrés par leurs méfaits sont conviés face à une menace inédite à prêter main forte aux forces de l'ordre. Mais un salopard qui œuvre pour le bien reste toujours un salopard. Bon, après Fury, David Ayer se livre à un authentique feu d'artifice de vice. Dans un film de super anti-héros, moi je dirais des super vilains, aussi sombre que jouissif, aussi tourmenté que léger. Et où parmi l'armada d'irrésistibles vilains, Jared Leto, qui a joué entre autres dans Requiem for a Dream et Dallas Buyers Club, campe un Joker transcendantal. Bon, c'est un film, franchement, qui m'intéresse que pour deux choses. Harley Quinn. Les garçons. Et mon héros préféré, Batman. Ici campé par toujours l'excellent Ben Affleck, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Batman vs Superman. Et pour moi, oui, c'est les deux seuls intérêts de ce film. Je n'attends pas quelque chose de vraiment je dirais exceptionnel, à part bien sûr Harley Quinn. Et ouais, j'ai trouvé ça comme blague. Bon, apprécie celui qui voudra, bien sûr. Et au-delà de ça, à part ces deux personnages, bon, je n'attends pas quelque chose de particulier pour ce film. Et tout ce que je lui demande, c'est que ce soit un bon divertissement. À mon avis, ça sera de la 3D en conversion, je suis quasiment sûr. Je n'ai pas d'ailleurs entendu vraiment de critiques jusqu'à l'heure, à moins que je me trompe, sur YouTube. De youtubeurs ou de youtubeuses qui parlent de la 3D. Et visiblement, c'est assez occulté en général dans les critiques. Je trouve ça dommage parce que moi, je suis vraiment je suis pas un admiratif, mais quelqu'un qui apprécie vraiment la 3D dans sa juste mesure. C'est-à-dire tout ce que je lui demande, que ce soit une bonne profondeur et avec quelques effets en relief. Alors, moi je suis prêt à parier que ce Suicide Squad, c'est de la conversion 3D. Je vous dirai ça quand j'aurai vu le film. Au passage, je compte le voir normalement jeudi après-midi prochain. Je ferai d'ailleurs une réaction directe par rapport à la bande-annonce qui va suivre, je mettrai demain en ligne. Et voici pour moi, ça m'a l'air d'être d'après les commentaires que j'ai eu, que j'ai entendus sur YouTube, d'être un bon divertissement. Et voilà, faut pas chercher midi à 14h, bordel. Alors, c'est réalisé par David Ayer, je l'avais déjà mentionné,
avec dans les rôles principaux Jared Leto. J'ai dû le voir peut-être dans un ou deux films, mais j'en garde pas de souvenir particulier de cet acteur. Margot Robbie, Will Smith. Alors, j'ai vraiment un problème avec cet acteur parce que je peux pas le supporter. C'est comme Tom Cruise. Il y a des acteurs comme ça que je peux pas les blairer, quoi. Je trouve que c'est des mauvais acteurs. C'est mon avis, hein. Et ouais, je peux pas les encadrer. Alors il va falloir que je prenne sur moi pour supporter ce Will Smith. Et Jay Courtney, Cara Delevingne, il est dur à dire celui-là, et Scott Eastwood, sans oublier bien sûr Ben Affleck, même si d'après le peu que j'ai vu dans mon annonce, c'est vraiment une petite scène qui se passe au tout début du film. Visiblement c'est tout ce que j'en sais. Il n'y a pas un grand rôle là-dedans, il fait juste en fait la jointure entre les deux films. Et voici pour le casting. C'est un film américain de 2h17 et qui est quand même plutôt long d'ailleurs. Il est aussi long que Batman et Superman, qui durait 2h10. Alors, ouais, c'est un long film de super-héros. Je suppose, l'avenir le dira, qu'il y aura une version longue, comme ils ont fait pour Batman et Superman, la Ultimate Edition. À mon avis, il y aura au moins une demi-heure de plus, d'après ce que je pense, d'après ce que je prévois. Maintenant, le deuxième film. Alors, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma. Parce que bon, moi je me déplace quand même pour voir en général des bons films. Et je ne veux pas être déçu. Je veux vraiment apprécier le fait d'aller au cinéma et de dépenser surtout 7,50 € en tarif réduit. C'est quand même pas rien. Pour un film en 3D, également présenté, SOS Fantôme. En fait, ici, ce serait un remake, qui est présenté comme un remake. Bon, moi, j'aime ce SOS Fantôme, en fait, les films, depuis que, quand j'étais adolescent. Je garde en souvenir, le premier film qui était vraiment excellent, le deuxième un peu moins, le troisième j'ai jamais vu. Alors ici, de quoi ça parle ? Il y a 30 ans, 4 amis sauvaient le monde d'une invasion ectoplasmique, c'est-à-dire le fantôme. Aujourd'hui, une nouvelle équipe répond à l'appel. Voilà. Le scénario il est simple. Alors, Paul Feig, réalisateur de Mes meilleurs amis et Spy, suscite les aventures comico-paranormales cultes concoctées par Ivan Reitman, père de Jason. Boris, bien sûr. Un reboot qui compose une Dream Team. Ah voilà, non c'est ça. C'est un reboot en fait. C'est une version différente en fait de l'œuvre originale. Non pas un remake. Une version, je pourrais dire, une vision personnelle développée par un réalisateur sur la base d'un film original. Alors ce reboot il compose une Dream Team de talents comiques féminins qui sont pour moi vraiment complètement inconnus, car il est marqué que ce sont les incontournables Kristen Wiig et Melissa McCarthy, et moins connues en France, les championnes de la Saturday Night Live, Leslie Jones et Kate McKinnon. J'ai jamais entendu parler. Et vous ? Ajoutez à ces dégourdis de l'épouvante un secrétaire délicieusement blond, et parmi le best-of des revenants, des caméos immanquables. J'ai vu qu'il y avait le monstre vert, le monstre glouton, que l'on voit dans les deux premiers films,
qui s'appelle Simi. Après, caméo remarquable, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre comme acteur d'origine, peut-être, j'ai oublié son nom, bref, Bill Murray, pour le citer, et les autres, je sais pas du tout. Bon, enfin, j'ai entendu des critiques déjà, parce qu'il faut savoir, ce film-là est déjà sorti aux États-Unis, il me semble, fin juillet. Et il se fait descendre, quoi. C'était prévisible. Bon, encore une fois, il faut être quand même indulgent. C'est un film qui vise un public généralement familial. Enfin, c'est pas pour un public adulte, enfin, de jeunes adultes. Il n'y a pas de restriction d'âge. Et d'ailleurs, je vous ferai au passage aussi pour celui-ci, comme pour les autres, hein, il y aura beaucoup de réactions en direct sur des bandes annonces qui vont venir. Et vous verrez bien quoi, ce que ma réaction. Voilà, je vous la laisse découvrir. Et pour résumer, moi je suis indulgent là-dessus. En plus, pour voir ça à 3D, ça peut être intéressant s'il y a des effets en relief 3D, c'est-à-dire qui sortent de l'écran. Il faudra voir. Pour ces deux films-là, je pense quand même que je me déplacerai pour SOS Fantôme. Enfin, à moins vraiment que ce soit vraiment un épouvantable navet. Mais ces deux films-là, je les verrai que en 3D standard, puisque ici au CGR à Bourges, c'est de la 3D standard, même standard bas de gamme. Et ce n'est pas la 3D réactive que j'ai vue avec le film récemment Independence Day Resurgence. Alors, regardez d'ailleurs à ce sujet mon tweet que j'ai posté sur mon compte Twitter l'après-ciné. Alors là vraiment, dès le départ, on voit tout de suite la différence avec la 3D réactive. Ce film-là a été bien sûr en 3D de conversion, mais c'était une bonne profondeur. Et là franchement, vous aviez vraiment un spectre au niveau de l'image. Enfin, vraiment, on voit tout de suite la différence, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Bon, et je suis vraiment très friand de 3D. Je ne sais pas vous, mais moi je raffole. Ça augmente et ça apporte des choses en plus dans mon expérience personnelle de cinématographique. Alors, il faut savoir que c'est réalisé par Paul Feig, un film américain, pour changer, d'une durée d'1h56 minutes, avec dans les rôles secondaires, puisque j'ai déjà cité les rôles principaux, les 4 filles, Chris Hemsworth et Andy Garcia. Que fait-il là? Et il sortira ce film le 10 août. Moi ça me dérange pas en fait que ce soit des filles, enfin absolument pas que ce soit des filles qui fassent les chasseuses de fantômes, puisque en fait c'est présenté comme la relève. Et visiblement ce film aurait par rapport à certains critiques américains, n'aurait pas du tout plu ça, l'idée en fait, de base. Alors c'est une réaction misogyne, je trouve ça dommage, si vraiment c'est ça. Moi personnellement, le fait que ce soit des femmes, ça me dérange pas du tout. Cependant, pour le casting lui-même, c'est pas des canons de beauté. Bon, c'est un peu dommage, beaucoup dommage. Voilà. Bon après faut pas être aussi bon tout le temps, être un canon de beauté pour faire un film bien sûr, mais elles n'ont pas un physique vraiment
Eh oui. Bah, j'ai trouvé ça comme objet rigolo, voilà, pour illustrer ce que c'est. Hein. En fait, je sais pas ce que c'est ça en fait. Hein. Bon, le troisième film qui sortira le même jour, hein, et qui n'est alors tout le reste des films qui sortent, c'est pas en 3D. Hein. Alors, ce sera eh bien Jason Bourne, présenté en fait comme le numéro 4, hein, de Paul Greengrass. Bon, l'histoire, ben, c'est Jason Bourne, hein, ben, vous n'allez pas en revenir, il a retrouvé la mémoire, mais pas la paix. Lancé dans une course-poursuite géante à travers les continents d'Athènes à Las Vegas, il se met en quête de la vérité qui lui échappe depuis tant d'années. Mais ça rime bien. On croyait qu'il avait tourné la page pour toujours. Matt Damon revient dans la peau de l'agent Bourne et devant la caméra de Greengrass, le réalisateur historique de la saga. Ensemble, ils vont lever un peu plus le voile sur le passé nébuleux de Bourne, en rappelant l'efficacité percutante des aventures de l'agent renégat, qui n'en finit pas d'être traqué, notamment par notre Cassel national, Vincent Cassel, que j'apprécie vraiment, moyennement, et même des fois très moyennement, et de traquer ses traqueurs. Bon, il y a une petite parenthèse, un petit post-scriptum. Hein. Il faut savoir, moi je vous lis ces informations, c'est tiré du petit magazine gratuit que je prends au CGR qui s'appelle Côté Ciné. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ben, ça donne des informations essentielles. Hein. Et là, c'est marqué Jason, et non pas Voorhees, n'est-ce pas? Vous savez pas qui c'est, Voorhees? Ben, vous êtes un inculte. Henri XIII, bien sûr. Versus Aaron, décalé par le retour de Damon dans le rôle titre, le spin-off de la saga Bourne, avec le personnage d'Aaron Cross, alias Jeremy Renner. Moi, je n'ai pas vu ce film-là, et puis ça ne m'intéressait pas. Soit la suite de Jason Bourne, l'héritage, devrait être prêt pour 2018 ou 2020. En attendant, peut-être un crossover. En fait, moi, Bourne, je me suis arrêté au numéro 2. J'avais pas vu le 3, je pense pas. Enfin, ça me dit rien et tout. Et comme je vous dis, le spin-off avec Renner ne m'intéressait pas du tout. Alors voilà, je m'en suis arrêté à cette grande amnésique d'espion au numéro 2 et franchement je m'en souviens plus de ce film. Il faudrait que je le revoie. Je revois les deux d'ailleurs, parce que je ne me rappelle plus. J'en vois des films. Hein. Bon, et alors, c'est réalisé par Paul Greengrass, j'ai déjà dit. Film américain pour changer. Avec dans les rôles principaux Matt Damon, que j'aime bien, c'est un de mes acteurs préférés. Julia Style, je connais pas. Alicia Vikander, Vincent Cassel, je connais. Et Tommy Jones, que j'apprécie également moyennement, pas plus que ça. C'est un acteur vraiment que je supporte assez difficilement. Bref, encore une fois, c'est mon avis. Alors, Jason Bourne, numéro 4. Ensuite, le meilleur est presque pour la fin, je dirais, puisqu'il y a 3 sorties, non pas qu'une seule, et voire 2. Il y a 3 sorties le même jour, hein, qui clôturera ce riche mois d'août de sorties estivales. Toujours bien, c'est vraiment propice, hein, généralement, cette période pour les bons films, en général.
À commencer par un film fantastique, d'horreur, je dirais plutôt fantastique, qui s'appelle Dans le noir. Ma quoi c'est ça? Tout le monde a peur du noir. C'est une question qui est... Enfin, c'est pas une question, c'est une phrase qui est marquée ici. Rebecca peut-être plus que les autres. Elle qui, enfant, était victime de terreurs particulièrement féroces. Maintenant, c'est au tour de son petit frère d'être en proie à ces manifestations qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature mystérieusement liée à leur mère rôde de nouveau dans leur demeure familiale, dès que la lumière s'éteint. La première réalisation d'un nouveau jeune prodige, de l'horreur, produite par James Wan, tiens donc, Conjuring et Annabelle. Annabelle égale poubelle, mais Conjuring, oui. Vous convie dans un huis clos terrifiant où le danger tapis dans le noir est imminent. Voici un sujet qui m'intéresse, car, eh bien, quand j'étais petit, mon histoire, je me rappelle que eh bien, j'avais besoin de la lumière pour m'endormir. Et quand j'étais enfant, pour oublier, j'étais pas encore fan de films d'horreur, mais je croyais aux vampires, et plus particulièrement au comte Dracula. Et en fait, je me rappelle que dès que j'étais dans le noir, je protégeais mon cou, oui, de diverses choses, de coussins surtout, et je remontais les draps jusque... et voilà, j'avais vraiment la trouille que, en fait, de me faire voir par un vampire. Et plus particulièrement par le comte Dracula. Bon, voilà, pour l'histoire. Et oui, les terreurs nocturnes, qui n'en a pas, eh bien, souffert, ou pas souffert, hein. Généralement, les enfants, ils ont peur du noir. Puisque dans l'inconscient, cela provoque une peur primitive, hein, une peur de l'inconnu. Le saviez-vous? Et ce film, ouais, m'a l'air bien intéressant. Alors, sur le même sujet, il y avait un film que j'avais bien aimé, je ne me rappelle plus le titre. C'était avec une actrice aussi que je ne me rappelle plus que son prénom, c'est Emma. Et c'était à peu près une histoire un peu similaire. Ah, bon sang, et si je le retrouve, je vous mettrai en post-scriptum. Alors n'oubliez pas de regarder en dessous de ma vidéo comme d'habitude. Bien sûr, l'explicatif, à propos, vous déroulez, je vous mettrai les bandes annonces et d'éventuels post-scriptum. Si je retrouve le nom du film qui ressemble bien dans le scénario à celui-ci, à ce Dans le noir, c'était Emma Caulfield. Ouais, c'est vrai que je crois que c'était Emma Caulfield. Et il me semble que c'était Terreur quelque chose. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il était vraiment excellent ce film-là. Bien, et ce Dans le noir, eh bien sûr, bon, c'est pas marqué que c'est un film familial, je pense pas. Il y aura à mon avis une restriction d'âge. Alors, c'est réalisé par David Eve Sandberg. C'est son premier film, hein, d'une durée de 1h30. Au passage, il n'y a pas marqué la durée de Jason Bourne. Alors aussi également, si je trouve, je vous mettrai dans le descriptif. Alors 1h30, hein, c'est un format de durée qui est généralement
qui est vrai, enfin généralement qui est pour les films de genre, hein, fantastique, horreur, terreur. Avec dans les rôles principaux Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman et Billy Burke, que je ne connais absolument pas. Alors c'est un film à découvrir, hein. En tout cas moi il m'intéresse. Le deuxième, Instinct de survie. Ma quoi c'est ça? Nancy est venue au bout du monde pour noyer son stress dans les vagues d'une critique isolée paradisiaque. Mais un danger venu du plus profond, des mers et de nos peurs ancestrales, va transformer sa journée de surf en combat pour survivre. La craquante Blake Lively, qui a joué dans Gossip Girl et Café Society, je connais pas, laisse exploser ses instincts et sa nature sauvage face au grand méchant requin blanc. Tin, 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 tin. Mon gentil requin, la 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 la. J'aime les requins. Les animaux ne sont pas méchants, contrairement à l'homme. Vous le saviez? Et ici, eh bien, le catalan Jaume Collet Serra, et oui, c'est un espagnol, qui a fait, entre autres, Sans Esther et sans identité, circonscrit le survival movie jusqu'à l'épure. De l'eau, des crocs et une belle blonde bien décidée à regagner la terre ferme, sans se laisser croquer, chérie. Bon, des films de requins, j'en suis fan. Encore faut-il qu'ils soient bons. J'en ai vu pas mal. Et voilà, mon choix premier, bien sûr, se fait sur Jaws. Le 1, le 2, le 3. Le 4, on dira qu'il a jamais existé. Et oui, j'avais bien aimé le 3, moi, à l'époque. En plus, il était en 3D anamorphique. En plus, il est sorti en réédition le mois dernier, hein, en DVD et Blu-ray. Et après, ben, à part ces trois films-là de référence, dans l'univers des requins, il y a eu Peur Bleue, j'avais bien aimé aussi. Et j'avais trouvé délirant et savoureusement nanar, mais tout à fait regardable, l'attaque du requin à deux têtes, avec Carmen Electra. Bon, et mais quelle jolie blonde, je ne la connais pas celle-là. Elle est jolie, mais en sortira-t-elle indemne? Affaire à suivre. Alors c'est une durée de 1h27, hein, film américain, bah décidément, hein, c'est comme Dans le Noir, c'est aussi un film américain, et ainsi que Jason Bourne et Suicide Squad, SOS Fantôme, et voilà, ça en fait des films américains. Et c'est pas fini. Et ce Instinct de survie de Swallow, titre original, vraiment pour moi, m'intéresse beaucoup. Ce qui nous arrive, eh bien, au dernier film pour ce mois d'août, qui s'appelle Nerve. De quoi ça parle? Vi, c'est un prénom de fille, lycéenne cherchant à pimenter sa vie et à arrondir son argent de poche, télécharge un jeu mobile en ligne qui consiste à se filmer relevant des défis lancés par une communauté de voyeurs connectés. Non, c'est pas ça. Mais ce qui commence comme de gentilles bravades se transforme au cours de la nuit en une épreuve à travers la ville aussi folle que vicieuse. Bien, les réalisateurs de Paranormal Activity 3 et 4 piègent les jeunes et jolies Emma Roberts
qui a joué dans Les Miller et Une famille en herbe, et Dave Franco, qui a joué dans Insaisissable, dans un jeu mortel pour un thriller en temps réel, ultra connecté avec notre époque. Et ils ne chasseront pas les Pokémon. Bah non. Ce sera plutôt, je dirais, l'inverse. À voir. Bon, ce film-là fait guise d'outsider pour le mois d'août, puisque eh bien, c'est, à mon avis, un film qui va passer assez inaperçu. Mais le concept est intéressant, puisque eh bien, c'est filmé en temps réel avec toute la technologie des smartphones. Voilà, des personnes et qui leur imposent de faire des choses qui vont se transformer en un genre de survival urbain. Et j'ai trouvé l'idée originale. N'est-il pas? En tout cas, moi je trouve ça original. Alors, bon, ce sera forcément pas, à mon avis, un grand film, mais je pense que ce sera un bon produit en DVD quand il va sortir, avec, je pense, pas mal de bonus qui pourraient être intéressants. Je pense que d'abord, ce sera plus visé pour ce marché-là. Je pense pas qu'il va rester longtemps à l'affiche, si jamais il sort au CGR ou dans un autre cinéma. C'est vraiment un film de fin d'été, pour faire la transition avec septembre. Et mais en tout cas, moi ça m'intéresse, ce scénario. Alors, c'est réalisé par deux réalisateurs, deux en un, Dariel Schulman et Henry Joost, on ne connaît absolument pas. Et un film, je vous le donne en mille, un film américain d'1h34. Mais où est donc passé le cinéma français dans ces temps estivaux? Réflexion comme ça que je lance. En tout cas dans ce genre de film. Bon. Bien sûr, c'est pas la même industrie. Ça, c'est sûr. Dans les rôles principaux, Emma Roberts, alors Dave Franco, j'ai déjà dit, et Juliette Lewis. Tiens donc, elle est rare, Juliette Lewis au cinéma. À moins que ce soit une homonyme. C'est à Juliette Lewis que j'avais connue dans une nuit en enfer, film fantastique d'horreur. Mais si, rappelez-vous, il y a 20 ans, avec James Clooney et Quentin Tarantino, un film culte, bande là. Bien, voici ce qui conclut cette émission consacrée aux sorties cinéma qui m'intéressent et qui sont vraiment nombreuses, puisque depuis le début de l'année 2016, c'est le mois le plus riche en sorties cinématographiques. Alors, merci pour votre attention. Laissez-moi savoir quelles sont les sorties qui vous intéressent. Est-ce que vous irez voir ces films-là en 3D ou pas? Allez-vous voir d'autres choses? Ou comptez-vous ne rien voir du tout et profiter et déconnecter complètement de tout ce qui est cinéma et autres écrans? Les vacances, généralement, c'est fait pour ça. J'attends tout ça dans vos commentaires, bien sûr, en dessous, je le répète, de ma vidéo. Comme d'habitude, regardez et partagez mes vidéos. Mettez-moi un M. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Twitter, l'après ciné. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une réaction en direct de Suicide Squad.